Je suis
Je te recommande ma vie en cette soirée. J'apporte ma maison devant toi. J'apporte mon époux, mon épouse devant toi. J'apporte mes enfants devant toi. J'apporte mon travail devant toi. Je veux te les offrir en sacrifice vivant. Seigneur, touche ma vie ce soir. Ne me laisse pas repartir comme je suis venu. Seigneur, là-bas, commence à prier de tout ton cœur. Ne me laisse pas repartir en vide. Ne me laisse pas repartir en vain. Ne me laisse pas repartir comme je suis venu. Nous sommes là, venus pour te rencontrer, Jésus, Jésus. Nous sommes là, venus pour te rencontrer, Nous sommes là, venus pour te rencontrer, Jésus, Jésus. Nous ne sommes pas venus voir un homme, nous sommes venus pour voir Jésus. Nous sommes là, venus pour te rencontrer, Jésus. Jésus, est-ce que tu peux apprécier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour toi? Ne ferme pas ta bouche. Pour tout ce qu'il a été pour toi, ne ferme pas ta bouche. Sois reconnaissant, apprécie le Seigneur ce soir. Oublie qui est à côté, qui te regarde, qui n'est pas là, et lève la voix, commence à apprécier le Dieu de ton salut. Que le Seigneur me voici encore dans ta maison. Il serait ingrat de ma part de me plaire alors que je n'ai pas pris assez de temps pour te dire merci. Mais nous voulons te dire merci. Est-ce que tu es en train d'apprécier le Seigneur? Est-ce que tu es en train de lui dire merci? Dis-lui merci de tout ton cœur. Dis-lui merci de tout ton cœur. Dis-lui merci pour la vie. Dis-lui merci pour la préservation. Dis-lui merci pour la santé. Dis-lui merci pour la paix dans ta maison. Dis-lui merci pour l'opportunité qu'il te donne de venir à sa présence. Beaucoup ont voulu venir mais ils n'ont pas pu. Dis-lui merci. Dis merci Seigneur. Dis merci Seigneur. Regarde ce homme qu'il t'a donné comme mari. Regarde cette femme qui t'a donné. Regarde les enfants qu'il t'a donné. Et là, dans ma vie, Seigneur, je ne peux pas me taire. Je te dois tout de ma vie. Je te dois tout de ma vie. Je veux te dire merci. Je veux te dire merci. Je veux t'honorer. Seigneur, regarde le travail que tu m'as donné. Je veux te dire merci. Regarde comment tu me défends dans mon travail. Je veux te dire merci. Quand le besoin est venu, regarde comment tu as pourvu en termes d'argent, en termes de finances. Je veux te dire merci. Et là, on va apprécier le Seigneur ce soir. Je te dis infiniment merci, merci pour ce que tu fais pour ma vie. Merci pour tout ce que tu fais encore
Appréciez le Seigneur. Oui, c'est comme ça. Il faut apprécier le Seigneur. Merci, papa. Il y a une merveilleuse présence du Seigneur en ce lieu. Seigneur, nous adorons ta sainte présence, nous l'acceptons et nous la recevons au nom de Jésus. Merci de continuer de nous protéger, Père. Je ne fais que de dire merci. Nous sommes reconnaissants, Père. Merci, papa. Merci. Jésus, et nous bénissons ta présence en ce lieu. Tu es digne de t'adorer, Jésus, et nous bénissons ta présence en ce lieu. Père, nous te recommandons chaque défi de tes enfants ici présents. Et nous prions que personne ne retarde comme elle est venue. Seigneur, nous prions que toute bataille qui suit la vie de tes enfants, alors que nous sommes dans ta présence, que ces batailles soient avalées par ta présence au nom de Jésus. Père, envoie ta parole, bénis, guéris, délivre, restaure au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Tu peux prendre ta place, tu peux t'asseoir tranquillement, car sois connecté en esprit. Que notre
Elohim.
Ensuite, Joël 2, 28. So, you can have volume like this and then you will soften. Tu peux avoir volume beaucoup comme ça et puis on est en train de souffrir. Pourquoi tu n'as pas mis le volume? Volume. Oh, you think so? It's not working? Is it on? Okay. I see. All right. Soyez les bienvenus dans la présence du Seigneur. Proverbe 29, 18. Quelqu'un s'habille. Quelqu'un s'habille ici. Yes. Sounds is a problem now. Yes. Proverbe 29, 18. On peut lui faire la lecture très rapidement. J'ai un court message pour toi. Proverbe 29, 18, le verset 18, il est écrit: quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. heureux
Heureux s'il observe la loi. Heureux s'il observe la loi. Tu as même pas mon micro. Alléluia. Proverbe 29, 18. La Bible dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Alors, il y a certaines versions qui disent, quand il n'y a pas de révélation, le peuple périt. D'accord? Certaines versions disent, quand il n'y a pas de vision, le peuple périt. Amen. Joël 2, 28. Si quelqu'un a trouvé, tu peux dire rapidement. Joël 2, 28. Joël 2, 28. Joël 2, 28. Joël 2, 28. Après cela, Joël 2, 28. C'est pas venu dans ta Bible. C'est quand j'ai de dire. Joël chapitre 2, verset. Là, tu as ça? Joël 2, verset. Voilà, il faut venir au secours de ta femme. Tu l'es dans ta Bible. Comme ça, elle va lire. Il faut désinstaller ça. Tu vas installer un autre. Joël 2, 28. Oui. Après cela, je répandrai mon esprit. C'est Dieu qui parle. sur toute chair, Sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. vos vieillards Vos vieillards auront des songes, songes. et Et vos jeunes gens des visions. auront des visions. Mais C'est bon. C'est fini, hein? C'est fini, n'est-ce pas? Très bien. Je suis en train de prêcher brièvement sur la puissance de la vision pour des exploits. Alléluia. Dis avec moi la puissance de la vision pour des exploits. Vous savez, combien de temps vous savez que nous sommes dans notre année d'exploit? 2025. Exploit dans le domaine spirituel, exploit dans le domaine ministériel, exploit dans le domaine du travail, de tes projets et de tes entreprises. Alors je me tiens sur ce côté ce soir dans cette présence et je prophétise sur ta vie toutes choses qui vont t'empêcher de faire des exploits en cette année, toutes choses qui vont empêcher cette église de faire des exploits en cette année, qu'elles soient détruites au nom de Jésus. Qu'elles soient détruites au nom de Jésus. Que la terre combatte toute force qui t'empêche de faire des exploits. Que le ciel combatte toute force qui t'empêche de faire des exploits. Que l'air combatte toute force qui t'empêche de faire des exploits. Que l'eau combatte toute force qui t'empêche de faire des exploits. Dis-moi amen et bien ça va t'arriver. Que le feu du jugement de l'Éternel combatte toute force qui te retire pour t'empêcher de faire des exploits. Si j'entends ton amen, amen, ça va t'arriver. Dis avec moi, oh Dieu, par ta grâce, cette année, je ferai des exploits. Est-ce que tu le crois? Yes. Assieds-toi. Donc la puissance de la vision pour des exploits. L'avenir pour toi et pour moi est glorieux. Hein? Tu n'as pas dit amen. Il ne faut pas être distrait. Elles sont concentrées sur le culte aussi. Donc il ne faut pas les distraire. Toi, il ne faut pas être distrait. Amen. L'avenir pour toi et pour moi est glorieux. Tu sais pourquoi? Parce que ça ne dépend pas uniquement de nous. Si ça dépendait uniquement de toi et de moi, il y a beaucoup de choses qu'on allait abandonner. On a dit, cette chose, ce n'est pas la peine. Parce que si je dois calculer peut-être mon âge, si je dois calculer tout ce que je ne connais pas, si je dois calculer tout ce que je sais, l'avenir est compliqué. Mais j'ai appris, bien aimé, que ce que tu commandes en tant que résultat dépend de ce qui t'accompagne. Donc ce n'est pas tant le travail que tu fais, c'est ce qui t'accompagne alors que tu fais le travail. Ce n'est pas dans les batailles qui sont contre toi, c'est qui combat pour toi dans ces batailles.
Ce n'est pas dans le besoin qu'il y a dans ta vie, c'est qui combat avec toi dans ces besoins. Après ce soir, le Dieu du révérend Michael te combattra pour toi au nom de Jésus. Il marchera avec toi et il pourvoira tes besoins au nom de Jésus. Là où les gens voudront te condamner, il combattra pour toi. Si tu te tiens de dos que j'entends ton appel, tu vas arriver au nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y avait une limitation que ton père n'a pas pu franchir, que ta mère n'a pas pu franchir, que les gens dans ta famille n'ont pas pu franchir, alors que tu fais un pas, n'a pas pu franchir au nom de Jésus. Tu sors de ces limitations au nom de Jésus. Tu sors de ces barrières au nom de Jésus. Dis mon Seigneur, mon cas est différent. Dis Seigneur, mon cas est différent. Dis Seigneur, mon cas est différent. Dis Seigneur, ce qui a arrêté mon père ne m'arrêtera pas. Dis Seigneur, ce qui a arrêté mon père ne m'arrêtera pas. Dis Seigneur, ce qui a arrêté le foyer de mes parents n'arrêtera pas mon foyer. Parce que tu le crois, dis Amen et bien. Yes. Tu es une espèce spéciale. La Bible dit à ceux qui l'ont reçu, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est ta famille qui croit que tu es comme leur camarade. Tu n'es pas leur camarade. Tu as juste la forme d'un humain, mais tu n'es pas un humain. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non plus de la volonté de la chair et de la volonté d'un homme, mais ils sont nés de l'esprit. Est-ce qu'on a ça? Yes. Ton cas est différent. Si quelqu'un avec qui tu as été dans le monde avant de te convertir te voit et il veut te prendre pour acquis, il ne faut pas te fâcher contre lui. Il faut pardonner son ignorance. Bientôt il verra tes résultats. Bientôt il verra tes résultats. Dis Amen. Bientôt il verra la personnalité, la divinité qui t'accompagne. Et alors il viendra rendre gloire à Dieu. Alléluia. Alors ce soir je suis en train de prêcher parce que l'année 2025, c'est l'année des exploits surnaturels. Et je suis en train de prêcher sur la puissance de la vision pour les exploits. Alors, comprenez ceci. C'est un petit message. C'est un petit message. Ce n'est pas un comprimé amer comme le dimanche passé, d'accord? C'est un petit message et ça va nous faire du bien à toi et à moi. Alors, pourquoi nous parlons de vision? La vision, c'est l'habilité de voir les choses comme elles devraient être et non comme elles sont présentement. La vision, c'est l'habilité de voir les choses comme elles devraient être et non comme elles sont présentement. Jésus a dit ceci. Il dit que le faible dit je suis fort. Il dit que le pauvre dit je suis riche. Pourquoi? Ce n'est pas ta condition présente, c'est la vision. Et tant que tu as la vision va te préserver en vie au travers des vents et des marées jusqu'à ce que tu arrives à la destination. Donc la vision, c'est l'habilité de voir les choses comme elles devraient être et non comme elles sont présentement. Virgule, c'est pas fini. Avec la détermination d'amener à la manifestation ce que tu vois. Donc il ne suffit pas de prendre l'image de là où je vais être. Il faut qu'il y ait une détermination et une action prompte de ma part pour amener à l'existence cette chose que j'ai vue mais qui n'est pas encore manifestée. Un homme a dit, si tu es une jeune fille, tu quittes un homme avec une vision pour aller marier un homme avec une télévision. Il dit bientôt tu verras l'homme de la vision dans la télévision de ton mari. Donc la vision est supérieure à ce que tu as présentement. Écoutez-moi, on peut tout arracher. Le diable peut tout arracher. Il peut prendre tout ton argent, tout ton bien physique. On peut même te mettre à la rue. Mais si tu as une vision et que tu t'attaches à cette vision et que tu es déterminé à travailler, à obéir au Seigneur dans cette vision, éventuellement tu pourras réémerger et être purifié et célébré. Donc, à partir de ce soir, peu importe ce que tu perdras, ne perds jamais la vision. Ne laisse pas les batailles et les circonstances et les réalités te faire te définir en fonction de ces batailles. Non, garde la vision, peu importe ce que tu traverses, et fais confiance à l'Éternel. Est-ce qu'on a ça? Yes. J'aimerais vous dire ceci. Du président Donald Trump jusqu'au homeless qui est sous le pont là-bas, chacun a des défis. Hein? Chacun a
Les seules personnes qui n'ont pas les défis, c'est les bébés là. Et même eux, s'ils pouvaient parler, ils allaient te dire vraiment, j'ai un défi. On dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle dit non, bon, parce que maman me nourrit chaque 2 heures au lieu de chaque 1h30. Ça, c'est son défi qui est là. Tu as vu? Donc, les seules personnes qui n'ont pas de défi, c'est les bébés. Parce que, souvenez-vous qu'eux, ils n'ont pas de billes à payer, n'est-ce pas? Ils s'en foutent de comment tu te débrouilles pour payer. Lui, il est juste là. Et quand il ne se sent pas, il pleure. Et puis quand tu prends soin, on est ensemble. Mais j'aimerais vous dire ceci. Tout le monde a des défis. Ne laisse pas ton défi te tuer avant l'accomplissement de ta vision. Est-ce qu'on est ensemble? Je vous ai dit ici une fois que ce n'est pas les problèmes et les réalités en réalité qui nous affectent. C'est le sens que nous donnons à ces problèmes et à ces réalités. Est-ce qu'on est ensemble? Yes. Donc tu peux venir, je vais prier pour toi et tu tombes sous l'onction. Et tu es content parce que Dieu t'a visité. N'est-ce pas? Maintenant, la même personne va dans un restaurant chic. Et elle marche, elle tombe. Et elle dit, je ne mettrai plus jamais pied dans le restaurant. Pourquoi? Parce que c'est comme une honte. Maintenant, dans les deux cas, la personne est tombée. C'est vrai, non? Pourquoi dans l'un des cas, elle est contente et dans l'autre cas, elle n'est pas contente? C'est le sens que nous donnons. Quel est le sens que tu donnes au défi que tu traverses? Parce que c'est ce qui va déterminer si tu gardes la vision ou tu vas laisser la vision. Alors c'est très très important. La vision est une puissance qui est mise à notre disposition. Joseph, un homme de vision, on l'a attrapé. Dieu est venu donner la vision à Joseph. Joseph s'est vu comme il a vu ses gerbes. Et les gerbes de ses frères se sont prosternés devant lui, ses gerbes. Ensuite, il a vu le soleil, la lune et les étoiles se prosterner devant lui. C'était la vision que Dieu lui a donnée. Mais regardez, après la vision, ce par quoi l'homme est passé. Ses propres frères de sang l'ont trahi. On l'a attrapé, on l'a vendu. On l'a trahi, on l'a vendu. Il allait en esclavage en Égypte. À la maison de Potiphar, il a commencé à être béni. La femme de Potiphar est venue avec ses problèmes aussi. Il s'est retrouvé en prison. Mais il n'a jamais perdu la vision. Même dans la prison, la vision est restée. Et éventuellement, le Dieu qui honore les visions, un jour, la Bible dit le roi Pharaon, qui a la capacité, la possibilité d'élever qui il veut. Le roi là a eu un songe. Et Dieu a fermé le ciel sur la tête de tous ces magiciens. Et la seule personne qui pouvait interpréter la vision sur le roi, c'est l'homme de la vision, parce qu'il n'a pas perdu la vision. Alors la Bible dit, il a fait appel. C'est un de ses serviteurs lui dit, ah roi, je me rappelle que j'étais en prison. Il y a un jeune homme hébreu qui avait le don d'interprétation des songes et des visions. Alors ils sont allés dans la prison. L'homme de la vision est sorti de la prison. En une journée, il a été élevé. En une journée, il s'est marié. En une journée, on a créé un poste ministériel pour lui. En une journée, on lui a donné voiture et maison de fonction. En une journée, tous les 20 ans de bataille et de lutte ont été dépassés. Pourquoi? À cause de la vision. Ta vision va t'amener là où ton pied ne peut pas aller. Il y a des choses que Dieu a mises à notre disposition, que nous pouvons envoyer dans notre futur, là où notre pied n'est pas encore arrivé. La première de ces choses, c'est la parole. Et la deuxième, c'est la vision. Donc aujourd'hui, je peux être en train de lutter, mais faire en sorte que ta parole s'aligne à la vision que tu as. Et éventuellement, sans que tu te rendes compte comment ça s'est fait, le Dieu qui honore les visions va honorer ta vision. Si tu es avec moi, dis-moi amen et bien. Alléluia. Maintenant, j'aimerais dire ceci. La raison pour laquelle, dans cette génération, que ce soit à l'église ou dans le monde séculier, chacun copie son camarade. Quand on voit quelqu'un qui fait un truc qui marche, tout le monde copie ça, n'est-ce pas? Ce que l'autre fait qui marche, que ce soit dans l'église ou dans le monde séculier, ce qui fait que nous copions. Copier, c'est pas mauvais. On peut s'inspirer de quelque chose pour s'améliorer. Mais ce qui fait que les gens ne reçoivent pas d'inspiration, mais évoluent juste par copie, c'est parce qu'il n'y a pas de vision. Et quand il n'y a pas de vision, la Bible dit que le peuple périt. Alors on attend juste que quelqu'un fasse quelque chose qui marche et tout le monde va copier. Et quand il n'y a pas de vision, comprenez ceci. Quand il n'y a pas de vision, tes actions sont déterminées par le statu quo.
S'il te plaît, il faut noter ça. Quand il n'y a pas de vision, tes actions sont notées par le statu quo et par tes problèmes. Donc, en d'autres termes, quand on te veut prendre des actions, ce n'est pas par respect par rapport à la vision, mais c'est par respect pour répondre aux problèmes que tu vis. Parce qu'il n'y a pas de vision. Quand il n'y a pas de vision, tes actions sont déterminées par le statu quo. Ok, tu prends un jeune homme qui a fait l'école. On dit, mais pourquoi tu vas à l'école? Parce que mes parents ont dit d'aller à l'école. Ok, j'ai fini l'école. Quelle est la chose suivante à faire? On dit, ok, va travailler. On dit, ok, il est au travail. Il dit, maintenant, quelle est la prochaine chose à faire? On dit, bon, sois un adulte, marie-toi, sois un homme normal, vis ta vie, sois correct. Pas de vision. Alors les actions sont déterminées par le statu quo. Ça veut dire que quand on va à la fin d'une activité, on se pose la question, quelle est la phase suivante? Et cette phase suivante nous est dictée soit par le statu quo, soit par des problèmes. Parce qu'il n'y a pas de vision. Alléluia. Je prie vraiment que tu reçoives ce message et que tu le comprennes. Quand il n'y a pas de vision, il n'y a pas de motivation. Quand il n'y a pas de vision, il n'y a pas de motivation. Ce qui fait que tu peux avoir la force de venir chaque dimanche, c'est parce qu'il y a une vision. C'est parce qu'il y a quelque chose, il y a un objectif à atteindre. C'est parce que tu es en train d'aller quelque part. Si on était en train d'aller nulle part, la motivation va quitter. Sans vision, il n'y a pas de motivation de suivre Dieu. Et la vision dirige ta focalisation. La vision dirige ta focalisation. Si tu es un homme et une femme de vision, ça va te donner la légitimité de dire non à beaucoup de choses. Hier, il y a un monsieur qui m'a appelé, un monsieur d'une association assez importante ici. Et puis il m'a dit, ah, pasteur, on ne vous voit pas trop dans nos activités. J'ai dit oui, j'ai rigolé. Et puis j'ai dit, je ne peux pas être dans toutes les activités. Tu sais pourquoi? I am pregnant. Je suis enceinte d'une vision. Je suis en train de courir. Je ne peux pas être... Je ne peux pas. Parce que je suis... Mon attention, mon énergie, mon argent, ma prière, mon jeûne. Tout ça est focalisé sur quelque chose qui est une vision. Je suis enceinte. Je ne peux pas être partout. La vision est ce qui va te permettre de dire non à beaucoup de bonnes choses. Parce que quand le diable se rend compte qu'il n'arrive pas à utiliser les mauvaises choses, le péché, la fornication, toutes ces choses pour te détruire, il va utiliser les bonnes choses pour te détruire. Alors tes amis vont se réunir et puis chaque week-end ils t'appellent. Ah, tu es où? Rejoindre, on est en train de boire quelque part ici. Si tu es vraiment un homme et une femme de vision qui est en train de travailler sur sa vision, tu vas leur dire, ah, vraiment, je suis un peu pris. Je dois finir 2 livres dans le cadre de la vision que j'ai. Bien sûr, tu ne vas pas leur expliquer comme ça. Je suis un peu pris. Pourquoi? Parce que je dois finir tel livre. Parce que il y a tel aspect de ma vie où je ne comprends pas. Il y a tel aspect de la Bible que je dois appliquer à ma vie que je n'ai pas encore maîtrisé. Je dois finir ça et comprendre. Je n'ai pas le temps. C'est la vision qui te permet de dire non à beaucoup de bonnes choses. Alléluia. C'est très très important. Et si tu veux un homme, une personne, tu veux être une personne qui maintient et fructifie sa vision, tu dois comprendre 3 choses. L'histoire, la destinée et le rôle de l'unité, c'est-à-dire la communion fraternelle, c'est-à-dire ton interaction avec les autres pour l'accomplissement de cette vision. Si tu dois être un homme et une femme de vision qui doit maintenir et accomplir sa vision, tu dois comprendre 3 choses. La première, c'est de comprendre l'histoire. L'histoire d'où tu viens. L'histoire de l'activité dans laquelle tu es engagé. La deuxième chose, c'est que tu comprennes la destinée. La destinée, c'est quoi? Et la troisième chose, tu dois comprendre l'importance d'interagir avec la communauté. La communion fraternelle. L'importance du groupe pour l'accomplissement de ta vision personnelle. Alléluia. Alors, Psaume 11, le verset 3 dit ceci. Il dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Si tu ne comprends pas l'histoire d'où tu es sorti, du problème commun aux personnes de cette origine, tu pourrais éventuellement faire naufrage dans la navigation de la destinée.
C'est pourquoi la vie des gens que tu dois étudier, ce n'est pas seulement la vie de ton père et de ta mère. Va plus loin, étudie comment était le grand-père. Yes. Est-ce que vous comprenez? Va plus loin. Tu vas commencer une enquête dans un territoire. Et tu vas commencer quelque chose. Peu importe le domaine, le business. Étudie l'histoire de ça. Qu'est-ce qui est derrière? Parce que si l'histoire a une faculté têtue de se reproduire. Si tu n'étudies pas l'histoire, éventuellement il va se reproduire. Comment les autres ont été arrêtés? Éventuellement tu seras arrêté. Et quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Donc, en cette année d'exploit 2025, assieds-toi personnellement un jour, étudie ta vie. Et si jamais tu t'es rendu compte qu'en 2024, le maximum que tu avais par jour de vie de prière, c'était 5-10 minutes. Tu sais que si tu continues dans ça, en étudiant cette histoire de ta vie, tu ne pourras pas faire d'exploit en cette année 2025. Alors il faut que tu upgrades. Il faut que tu te mettes à jour. Étudie ta vie. J'étudie ma vie tous les jours. Tous les jours. 2025. Peut-être que je priais tel nombre d'heures. Peut-être que je jeûnais tant. Non, ça ne doit pas suffire. Si je dois faire des exploits, j'ai besoin de plus d'énergie. Dis avec moi énergie. L'énergie, c'est la monnaie d'échange pour l'accomplissement de la destinée. Pour accoucher ta vision, tu as besoin d'énergie. Pour faire les choses, tu as besoin d'énergie. Donc étudie ton passé, étudie l'année passée simplement. Si ton niveau de prière c'était 5 minutes par jour, s'il te plaît, multiplie ça par 4. Parce que nous sommes à quoi? Dans notre année d'exploit. Si tu dois faire des exploits, toi et moi, la vision et maintenir la vision de faire des exploits, la première des choses c'est que tu dois étudier l'histoire. Souvent tu étudies l'histoire, tu te rends compte que ce qui a arrêté tous les gens de ta famille, c'est l'impudicité sexuelle. Tu te rends compte que les tontons, les tantis, chacun a un enfant dehors. Tu te rends compte que peut-être le papa ou la maman a divorcé au moins une fois. Quand tu connais cette histoire, tu sais comment te comporter. Parce que tu sais la porte à laquelle le diable va venir. Yes. Nous parlons d'exploit. Mais un homme qui n'étudie pas l'histoire de sa vie et de sa descendance et de l'activité qu'il est en train de faire, éventuellement, l'histoire va se reproduire dans son futur pour l'arrêter. Mais si tu dois étudier, si tu dois avancer dans ta vision personnelle, c'est pourquoi, vous savez, ici, ici, c'est pas juste une église. Parce que nous ne faisons pas église seulement. On t'apprend à vivre la vie. Tu comprends? On t'apprend à vivre la vie de Dieu en Dieu. Ce ministère au-delà d'une église, c'est non. On t'apprend parce que c'est appliqué à tous les domaines. Ton foyer, c'est appliqué partout. Maintenant, écoutez-moi, maintenant, enfant de Dieu. Si dans ta vision de 2025, tu dois accomplir des exploits, comprends. On a encore 3 mois. Janvier, février, mars. Ça, c'est les 3 premiers mois où tu prends pour mettre ta vie en ordre avant de commencer à courir. Parce que janvier, tu sors des fêtes, tu viens d'atterrir, ta tête tourne d'abord, tu n'es pas encore stabilisé. Avez-vous vu quelqu'un qu'on attend, tout de on le laisse? Souvent, tu as l'impression, quand même tu as arrêté, tu te dis, mais la terre bouge. La terre ne bouge pas. C'est que tu n'es pas encore stable. Ça, c'est comme ça janvier. C'est pourquoi janvier, la plupart des gens, beaucoup de personnes ne se retrouvent pas, même dans nos pays. J'ai vu une histoire assez drôle. Quelqu'un a écrit c'était le 22 janvier. Et puis il écrit sur son statut, il dit l'année passée à cette même date, on était en mars. Il dit janvier, on dirait que c'est 60 jours, on dirait que c'est 80 jours. Il se plaint. Est-ce que vous voyez donc? Janvier, tu viens de sortir de décembre, c'est compliqué. Tu ne sais pas comment freiner. Voilà. Il y a tout ça. Donc quand tu sors de janvier, c'est ouf. Jesus. Ça n'a pas été simple. Donc tu prends février et mars pour étudier, pour définir comment ton année sera taillée. Commencer à mettre les choses en place. Commencer à apprendre. Et quand tu apprends l'histoire,
voici ce que tu dois faire. Quand tu étudies l'histoire, tu étudies ta vie. C'est pour 3 raisons. 1, il y a des choses que tu dois abandonner. 2, il y a des choses que tu dois améliorer. 3, il y a des choses que tu dois réapprendre. Abandonner, réapprendre, améliorer. Donc, si ma vision doit être maintenue pour que je fasse des exploits, même si les démons, peu importe les démons, les sorciers qui sont là, ce n'est pas un problème. Si ma vision doit être là pour que je fasse des exploits, je dois y étudier l'histoire. Même l'histoire juste de l'année passée et comprendre qu'il y a des choses que je dois laisser. Comprendre qu'il y a des choses dans lesquelles je dois encore me rebâtir. Comprendre qu'il y a des choses que je dois améliorer. Parce que j'ai commencé c'est bien, mais ça ne peut pas. Alors je dois améliorer. Voici la première raison. Voici la première manière d'avoir une vision, de garder une vision et de porter du fruit. Apprendre l'histoire. Aujourd'hui, la plupart, écoutez-moi, la plupart de nos dirigeants, ce n'est pas aussi compliqué de diriger un pays. Je ne pense pas. Il suffit d'étudier l'histoire du pays là et de tailler la constitution en fonction de l'histoire du peuple. Et puis c'est fini. Yes. Malheureusement, aujourd'hui, tu as beaucoup de nos dirigeants, ils veulent être président, ils veulent être député, ils veulent être ministre. Ils ne connaissent même pas, Burkina Faso, la saccade de quel premier temps, il ne sait pas. Il ne sait pas quelles sont les guerres, quels sont les peuples, il ne sait pas, il n'a aucune idée. Tout ce qu'il veut, c'est avoir le poste ministériel, avoir son argent, rouler dans la grosse voiture, et puis vivre sa belle vie. Voyez-vous, c'est très très important. Lorsque tu vas avancer, si tu as été retardé dans la vie, parce que tu t'es assis pour étudier l'histoire, je te garantis que ce n'est pas un retard. Bientôt, la vitesse va te prendre te mettre au devant de tes pères. Quand je dis père, c'est tes collègues. Père, P-A-I-R-S. Alléluia. Yes. Donc si ta vision doit s'accomplir, numéro 1, étudier l'histoire. La Bible dit lorsque les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Donc tu ne peux pas commencer l'année 2025 avec les fondements renversés de 2024. Ça va être corrigé. Est-ce qu'on est ensemble? Tu ne peux pas commencer l'année. Ça ne sert pas juste à ta vie. Hein? Regarde, assieds-toi avec ta femme, ton mari, pour dire, mon mari, ma femme, quels sont les trucs qu'on doit corriger? Et toi, l'homme dit à la femme, dis-moi tout, je ne vais pas te condamner, dis-moi tout. So feel free, talk to me. Elle va te dire. Est-ce qu'on est ensemble? Très très important. Qu'est-ce qu'on va corriger? On n'a pas été correct. Peut-être notre vie de prière, peut-être que chacun prie. Mais notre vie de prière ensemble, ça n'a pas été ça. C'est pas bon. Il faut qu'on corrige ça. Ce que tu es en train de faire, tu es en train d'étudier l'histoire, tu es en train de corriger maintenant. Tu es en train de bâtir un autre hôtel sur lequel courir pour 2025 pour toi accomplir des exploits. Alléluia. Yes. Assieds-toi en famille. Mon mari, ma femme, l'année passée, on a trop investi dans l'alcool. Peut-être que Dieu parle à quelqu'un. Cette année, on ne va pas boire. On va investir ailleurs. Mais on n'a pas su bien compartimentaliser notre vie. Seigneur, aide-nous. Pendant que vous discutez, vous priez, Seigneur, aide-nous. Et vous bâtissez un fondement solide. Et à la fin de 2025, ce n'est même pas vous qui rendez le témoignage. Les gens vous diront, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous allez dire, non, en réalité, on a étudié l'histoire de notre vie, l'histoire de notre foyer. On a étudié l'histoire de notre marche. C'est pourquoi nous pouvons apprécier nos exploits. Première des choses, étudier l'histoire. Est-ce qu'on est ensemble? Très très important. La deuxième des choses, comprendre la destinée. Si je dois maintenir ta vision et accomplir des exploits, comprends la destinée. La destinée, c'est là où je suis en train d'aller. Une personne moyenne dans ce territoire, dans nos nations, lorsque tu lui demandes c'est quoi la destinée, elle va dire non, je vais être un grand entrepreneur. J'espère que tu sais que ça, c'est pas une destinée. Il ne peut pas te dire clairement là où il s'en va. Non, il ne peut pas. La question c'est où est-ce que je suis en train d'aller personnellement en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que famille. Où est-ce que nous sommes en train d'aller? Comprends la destinée. Ta femme te demande, monsieur mon mari, le chef de la famille,
Où allons-nous exactement? Parce que tu m'as marié et puis je suis avec toi. Où est-ce que nous allons? Est-ce que tu peux nous donner une réponse correcte? Monsieur. Ta femme dit que c'est toi le chef de la maison. Où est-ce que nous allons exactement? C'est vrai que chacun travaille, on va à l'église, mais au-delà de tout ça, je veux savoir, où allons-nous? Est-ce que monsieur, tu peux répondre à ta femme cette question? Où allons-nous? Ne dis pas non, ne me pose pas ce genre de questions, on est déjà mariés, le Seigneur est fidèle, on a... Non. Il faut que tu sois au courant de on est en train d'aller où? Que tu sois en mesure de dire, ma femme, on a beaucoup travaillé à un certain moment. Voici l'âge auquel, si Dieu nous fait grâce, on doit prendre notre retraite. On ne doit plus être en train de souffrir, on n'a pas le temps. Non, on doit. Et maintenant, en fonction de cette vision-là, vous calibrez votre présent, vous ne blaguez pas, vous n'êtes pas distrait. Pour ce qui concerne votre marche avec Dieu, vous êtes focalisé. Pour ce qui concerne ce que Dieu met à votre disposition, vous êtes focalisé. Pour ce qui concerne Dieu, ce que Dieu vous donne comme ressources, vous êtes focalisé, vous n'êtes pas dispersé. Pour atteindre ce but. Où est-ce que tu es en train d'aller? C'est important. Parce que les années passent, l'âge augmente, la force diminue et le système ne diminue pas en notre faveur. Yes. Donc, ta responsabilité ce soir quand tu quittes, parce que tout culte qui te laisse sans responsabilité n'est pas terminé. Hein? Quand tu vas t'asseoir dans un culte et que tu sors de ce culte, il n'y a rien que tu dois faire de toi-même. Il n'y a pas une responsabilité que tu dois prendre. Ce culte n'est pas fini. Il faut retenir ça. Retiens ça. Utilise ça pour juger n'importe quel culte. Même dans 30 ans, là où tu seras, peu importe là où tu seras, comprends ceci. Si tu t'assois dans un culte et que tu le sors sans responsabilité de ta part à prendre, ce culte n'est pas encore terminé. Va voir le pasteur. Vous dites, je vais avoir un entretien avec vous. Qu'est-ce que... Parce que je dois être meilleur. Je ne peux pas repartir comme je suis venu quand même. Non. Yes. Maintenant, écoutez ceci. Si je roule à 150 km/h, mon problème n'est pas la vitesse. Mon problème n'est même pas la voiture. Si je roule à 150 km/h dans la mauvaise direction, mon problème n'est pas la vitesse, mon problème n'est pas la voiture, mon problème n'est pas l'essence. Mon problème c'est quoi? C'est la direction. N'est-ce pas? Donc, en absence de vision, même ce qui est comme une bénédiction peut être un inconvénient. Parce qu'en absence, ne sachant pas la direction dans l'exemple de cette voiture, si je continue de rouler, ce que je suis en train de faire, je suis en train de m'éloigner de plus en plus de mon objectif. Est-ce qu'on est ensemble? Donc ce qui devait être un avantage, en absence de vision et de direction, ça se transforme en inconvénient pour le combattre. Ça veut dire donc que quand il n'y a pas de vision claire de ma destinée et de ma vie, oh my God, écoutez-moi attentivement, peuple de Dieu, on n'a pas le temps. 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 Le temps que tu vois, on est là-bas. On est là-bas. On n'a pas le temps. On est là-bas. Donc s'il n'y a pas une vision claire de ma vie et de ma destinée, ce qui est comme une bénédiction que Dieu va mettre à ma disposition va se retourner pour me combattre. Parce que je n'ai pas de vision. N'oubliez pas l'exemple de cette voiture qui roule dans la mauvaise direction à 150 km/h. La vitesse est un avantage, mais en absence de vision, l'avantage devient un inconvénient. Est-ce qu'on est ensemble? Yes, tu feras des exploits au nom de Jésus. Tu vas faire des exploits au nom de Jésus. Tu vas faire des exploits au nom de Jésus. Tu feras des exploits au nom de Jésus. Alors, Jérémie 29, le verset 11, le Seigneur dit ceci. Il dit, je connais. Écoutez-moi, c'est à cause de ça que Dieu lui-même, il a été clair avec nous. Pour dire, quand nous le suivons là, il y a quelque part où on va, il y a une destinée, il y a une vision. Et cette destinée se trouve dans Jérémie 29, 11. Il dit, car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur,
afin de vous donner un avenir. Ça veut dire déjà que tu peux utiliser ce verset-là pour détruire la mort prématurée de ta vie. Pour aider afin de vous donner un avenir et de l'espérance. En d'autres termes, si ma maman ou mon papa est mort prématurément, ce n'est pas bon, mais ça ne peut pas être mon cas. Parce qu'en ce qui me concerne, il y a un avenir, il y a une espérance pour moi. Il y a un avenir. Il dit le plus jeune, il dit celui qui mourra à 100 ans sera un enfant. Vous comprenez ce qu'il dit? Il dit celui qui mourra à 100 ans sera un enfant. Donc, ça veut dire qu'il y a une provision en Dieu présentement pour que toi tu arrives 100 ans et que tu sois sur tes pieds et que ton corps fonctionne normalement. C'est possible. Je vous l'ai dit. La dernière fois j'étais à un programme. J'ai beaucoup hésité avant d'aller à ce programme. Finalement, éventuellement, le Saint-Esprit nous a conduits, on est allé. Quand on est allé, je ne savais pas que c'était pour les recevoir une impartition. Je suis allé, et puis on a dit les pasteurs venaient devant. J'étais avec moi, n'est-ce pas? Et je ne suis pas allé. Après, ils ont dit maintenant, on va prier pour les gens. Là, je suis sorti. Quand je suis sorti, il y avait un vieux qui est venu du Burkina. Il a 104 ans. Il avait 104 ans l'année passée. Et je suis allé me mettre à genoux. Le vieux là, c'est un aveugle. Il ne voit pas. Non. Il n'y a pas de... Il était assis. Et il s'est levé. Personne. Pas dirigé par quelqu'un. J'étais à genoux devant. Il était à la salle là-bas. C'était un homme de Dieu. Il s'est levé. À genoux. Il s'est dirigé vers moi. Il a posé ses deux mains. Il a commencé à parler en moi. Commencé à parler. Je ne cherche pas à comprendre ce qu'il dit. Tout ce que moi j'ai à faire, c'est de dire Amen. J'ai reçu cette grâce. Quand il a fini de prier pour moi, il n'a pas fini. Il n'a pas prié pour aucun d'autre. Il n'est pas dit s'asseoir à sa place. Ce jour-là, quand je suis arrivé à l'église, je t'ai donné ça aussi un peu. Oui. On était en Nord-Side. J'ai dit, je vais prier. J'ai dit, tu ne mourras pas. S'il te plaît, si je dis tu ne mourras pas avant ton temps, il faut dire Amen. Ça va marcher. Yes. Alléluia. Mais comprenez, quand nous venons, la deuxième des choses que nous devons comprendre, c'est la destinée. Quand tu es en train de traverser des difficultés, quand tu es en train de dormir, quand tu es en train d'aller au boulot, que cette conviction soit dans ton âme, que Dieu a pour moi des projets de paix et non de malheur. Je ne peux pas être détruit. Ma vie, là, je suis trop rempli pour être gaspillé. Tu comprends ce que je dis? Ta vie est trop précieuse pour qu'un petit sorcier quelque part vienne juste prendre ta vie. C'est pas possible. Ce n'est juste pas possible. C'est ma mentalité que je suis en train de communiquer. Peu importe ce qui se passe, hein, ce n'est juste pas possible. Et pour ce qui me concerne, crois-moi, ils ont essayé cette année plusieurs fois. Ils ne peuvent pas. Tu sais pourquoi? Parce que je suis gardé par quelque chose qui me dépasse. Il dit comme les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. You will not be wasted. Tu ne seras pas gaspillé. Ta vie ne sera pas arrêtée avant son temps. Ce foyer que Dieu t'a donné ne sera pas détruit. Ça ne sera pas détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En cette année 2025, tu seras surnaturellement préservé. Tu seras surnaturellement gardé au nom de Dieu. Tu seras surnaturellement préservé. Le Seigneur me dit de dire à quelqu'un, à partir de cette nuit, jusqu'à la fin de cette année, ce qui va se passer, c'est que tu vas commencer à avoir des rencontres divines, des anges vont te visiter en rêve. Je ne sais pas de qui il s'agit, mais reçois cette grâce au nom de Dieu. Il dit, les anges vont commencer à te visiter en rêve. Ils vont commencer à te parler du nouveau de ta vie. Le livre écrit dans l'éternité concernant ta destinée. Ils vont commencer à dérouler ce livre. Alors tu pourrais prendre des actions. Reçois cette grâce au nom de Dieu. La destinée. Et la troisième chose que tu dois comprendre, préserver pour accomplir des exploits, c'est la participation de la communauté. Comprends qu'il n'y a rien que tu peux accomplir en ce qui concerne ta destinée et ta vision sans l'intervention d'autrui. Alléluia.
comprends que tout ce que Dieu te demande de faire, tu ne peux jamais le faire seul, sans l'intervention des hommes. Psaume 133, le verset 3, la Bible dit, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Il dit, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Le psaume 133, c'est un psaume de 3 versets. Ça commence par dire qu'il est tout agréable pour les frères de demeurer ensemble. Et le verset 3 dit, c'est là que l'Éternel commande la bénédiction. Il y a des catégories de bénédiction que tu reçois seulement dans la communauté. Il y a des catégories de grâce qui viennent sur toi seulement dans la communauté. Il dit, c'est là que l'Éternel commande la bénédiction. Alors ne sois pas étonné que si tu quittes aujourd'hui et tu arrives au boulot dans la semaine, on dit la personne qui te combattait, on l'a chassé. Il ne faut pas être étonné. C'est une grâce qui est venue sur toi de la communauté. Alléluia. Yes. Il ne faut pas être étonné de ça. Il y a des choses que ta prière personnelle ne peut jamais générer. Ça ne peut pas. Alors dans la communauté, la présence de Dieu, la Bible dit Dieu commande la bénédiction. C'est-à-dire que les petites pièces urgentes présentement qui nous manquent, il commence à relâcher ça sur nos vies. Urgentes qui nous manquent. Ça peut te manquer, mais ce n'est pas urgent pour Dieu. Donc ce qui est urgent, il va lancer ça, il te pose sur nos vies. Donc comprends que pour accomplir des exploits, maintenir ta vision, accomplir des exploits, tu dois avoir cette compréhension qu'il y a des choses que toi seul, tu ne peux pas accomplir. Il faudra la participation de tous. Est-ce qu'on est ensemble? La Bible dit en Philippiens 3,16, il dit seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas, communauté. Il dit marchons d'un même pas. Philippiens 3,16. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un seul pas. Amos 3, le verset 3. Il dit 2 hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? 2 hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Marc 3, 25. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Alors écoutez-moi attentivement. Si tu es je vais encore parler au foyer. Si tu es un foyer ici, un homme et une femme, le maintien de ce que Dieu vous a donné comme foyer et de tout ce que Dieu vous donnera, comprends qu'à votre échelle de foyer, ça sera maintenu par l'entente et la contribution de vous deux. Alléluia. Yes. Ça sera maintenu par l'entente et la contribution de vous deux. Il y avait un homme de Dieu, un grand homme de Dieu qui opérait dans le miracle. Il jeûnait jamais, il priait jamais. Il opérait des miracles. Quand on l'invite pour un programme, quand il arrive, on le loge à l'hôtel, il mange. Il ne jeûne pas. Et puis, il va à la piscine. Il nage bien. Jusqu'à 30 minutes avant le programme. Il sort. Et il va. Les paralytiques marchent. Les lépreux sont guéris. Les gens sont bénis. Et ils ne comprenaient pas. Ils ne savaient pas que... pour lui, c'était normal. Après tout, Jésus avec moi, c'est bon. Il n'a pas compris sa contribution dans cette chose. Alors sa maman est décédée. Quand sa maman est décédée, le prochain programme, il a fait la même chose. Il n'a pas prié, il n'a pas jeûné, il est allé. Même mal de tête n'a pas été guéri. Et il dit, mais il n'est pas en retrait. Il dit, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, tu faisais ces choses parce que ta maman jeûnait et priait pour toi. Il dit, le Dieu lui a dit que toutes les fois où tu as programme, le mois là, ta maman peut-être, elle peut manger 10 fois seulement. Dans 30 jours, elle mange 10 fois. Tout le reste, elle est en train de jeûner avec l'eau. C'est pourquoi tu commandais ce résultat. Participation. Et Dieu lui dit maintenant que tu n'as pas appris à creuser ton propre puits. Maintenant qu'elle est partie, tu devras maintenant creuser ton propre puits. Est-ce qu'on a ça? Contribution. Tout ce que nous devons faire, comprends que dans la vision, dans l'exploit que tu dois faire, comprends l'intervention de la communauté et des proches. Sinon, éventuellement, ça ne pourra pas s'accomplir. Monsieur, madame, asseyez-vous. Ok. On veut réussir.
Quand tu demandes aux gens, ils disent, je veux réussir. Ok, c'est bien. Mais je vous dis que ce n'est pas une vision. Hein. On veut réussir, c'est pas une... Tout le monde veut réussir. Personne ne veut échouer. Mais assieds-toi. Monsieur, quelles sont tes priorités? Madame, quelles sont tes priorités? Parce qu'il dit, deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble sans être mis d'accord. Et il dit, si une maison est divisée contre elle-même, elle ne peut subsister. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui habitent dans la même maison, mari et femme, mais en réalité la maison est divisée. Parce que le mari a son agenda, la femme a son agenda, l'enfant têtu a son agenda, lui il va atteindre 18 ans et quitter cette maison en vitesse. Là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Ton exploit en cette année, dans ce troisième point que j'ai mentionné, sera à la merci de comment tu comprends la participation de la communauté, des gens qui sont connectés à toi, de comment tu sauras prendre l'effet de levier sur cette participation-là. C'est en cela que tu pourras accomplir ta mission et accomplir des exploits. C'est très très important. Très très important. Je voudrais un couple, la dame travaillait, très diplômée, très. Dans le ministère de son mari a commencé à monter. Et elle, les enfants ont commencé à venir. Alors elle a démissionné du boulot avec l'accord du pasteur, son mari. Elle a dit, bon, je vais m'occuper des enfants. Je vais élever des enfants qui craignent l'Éternel. Le mari a dit, il n'y a pas de problème. À côté, elle a commencé un business. Dieu l'a béni récemment. Elle disait qu'elle venait de faire un chiffre d'affaires de $100 000 à la maison. Elle a démissionné, elle a dit, Seigneur, je démissionne pour être une intercesseuse pour ton serviteur. Et pour être une intercesseuse et élever ces enfants que tu nous as donnés dans la crainte de l'Éternel. Je n'ai pas dit d'aller faire ça. Je suis en train de te parler comment deux personnes se sont rassemblées et ils ont géré de manière participative le foyer de la maison que Dieu leur a donné. Alléluia. Très très important. La première des choses c'est quoi? Tu es là? Étudier l'histoire. La deuxième des choses c'est quoi? Comprendre la destinée. Que ce que je vis aujourd'hui n'est pas ma finalité. Alors je ne peux pas laisser la difficulté d'aujourd'hui m'arrêter. Je fais confiance en l'Éternel qui a des projets pour moi et j'avance. Et la troisième des choses c'est quoi? Comprendre la participation de la communauté. Comprendre. Il y a des choses, écoutez-moi maintenant. Il y a des choses que tu ne vas pas avoir. Tu ne vas avoir que par l'aide de la communauté, de la communion fraternelle. Peu importe comment tu te bats, ça ne pourra jamais venir à toi en tant qu'individu. Ça viendra à toi par la communauté. C'est ce qu'on a ça? Tiens-toi debout. Merci Seigneur pour ta parole. Élève la voix, prie. Élève la voix, dis merci Seigneur. Dis merci Seigneur. Chade la cabra de Uzadirata. Ilicobrante saite le prado jaderiatala. Jikorata la labraga de Zarataria la labraga do Jalade. Rakabo Shata Baradia. Si je me tais, oui, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta voix dans mon cœur, toujours demeure. Et la vie à chaque heure
coule comme un torrent, coule, coule, 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 coule comme un torrent. Si tu as ton mari ici, va vers lui. Attrapez-vous les mains, nous allons prier ensemble. Dis avec moi, Père, nous nous accordons en tant que maison et nous déclarons que nous sommes disposés à recevoir tout ce que tu as pour nous en cette année 2025 afin d'accomplir des exploits. Seigneur, nous prions que tu ouvres les yeux de nos entendements, que tu ouvres nos oreilles spirituelles, que tu nous donnes la compréhension de la vision dans laquelle tu veux que nous courions afin d'accomplir des exploits en cette année. Au nom de Jésus, élève, on va commencer à prier. Shata baradia, radababa, sheko barataya, radababa, rakababa. Nous ne voulons pas être divergés, nous ne voulons pas être divergents, nous ne voulons pas être dissociés, nous ne voulons pas avoir d'agenda personnel en dehors, chacun en dehors de l'intérêt du couple, en dehors de ta volonté. Aide-nous ce soir, il faut prier pour dire Seigneur, en cette année nous nous accordons, alors que tu nous accordes cette vision, nous déclarons que rien ne nous séparera, nous déclarons que rien ne nous affectera. Es-tu en train de prier de tout ton cœur ce soir? Prie de tout ton cœur. Chata baradi, Jeko palata bragata, Radababa Shaka Lagada Bradi, Shata baradia Talabragada Mazalada, Irakaba Sabra de la Taragadia, Mashaka la Bragada Zalada, tout ce que tu as pour nous, Papa, nous recevons. Ouvre nos yeux à la vision, Seigneur, que tu as pour nous afin de courir dedans. Ouvre nos yeux, ouvre nos oreilles, ouvre nos cœurs afin que nous comprenions et que nous courons dans cette vision. Mashaka Paradelata. Au nom de Jésus. Lève les mains, je prie avec toi. Coule, coule comme un torrent. Coule, 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 coule, coule comme un torrent. Si je me tais, oui j'entendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oui je comprends qu'il appelle pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, j'entends Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta voix dans mon cœur, toujours demeure. Et la vie à chaque heure coule comme un torrent. Coule, coule,
Adonai, merci. El Shaddai, merci. El Elion, merci. Jéhovah Jireh, merci. Jéhovah Rabbah, merci. Jéhovah Sikenu, merci. El Shaddai, nous te donnons toute la gloire. Nous bénissons ton nom. Nous glorifions ton nom. Comme tu l'as prophétisé ce soir, en cette année 2025, aucun foyer ne sera brisé au nom de Jésus. Tu ne seras pas séparé de ton mari et de ta femme au nom de Jésus. Vos enfants ne seront pas séparés de vous au nom de Jésus. La main de l'Éternel va te préserver. Là où tes erreurs voudront te réclamer, le sang de Jésus parlera pour toi au nom de Jésus. En cette année, ton foyer sera le plus doux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En cette année, tu verras la grâce de Dieu dans ton foyer. En cette année, tu verras l'argent dans ton foyer. En cette année, tu verras la paix dans ton foyer. En cette année, tu verras la gloire de Dieu dans ton foyer. Tu ne seras pas séparé au nom de Jésus. Tu ne seras pas frustré au nom de Jésus. Tu ne seras pas retourné en arrière au nom de Jésus. Il faut me dire amen et bien ça va t'arriver. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Amen. Si tu as ton offrande, lève cette offrande. Ah, je laisse ça là-bas. Mais accepte et après nos offrandes ce soir. Est-ce que les mains qui se sont levées pour te donner ne descendent jamais pour être dans le manque au nom de Jésus? Amen. Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi, Jésus? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous t'acclamons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous t'acclamons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Qu'il soit loué le roi des rois, qu'il soit loué Jésus, qu'il soit loué le roi des rois. Quelle joie quand les enfants de Dieu sont unis, quelle joie, quelle joie quand les enfants de Dieu sont unis, quelle joie. Sachez que le Seigneur est Dieu, il est le roi, il est bon. Est-ce que vous pouvez célébrer Dieu ce soir? Sachez que le Seigneur est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il nous a donné la vie. Il est bon. Salut à goûter sa vie. Il est bon. Voyez, comme il est bon. 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 Jésus, mon libérateur, Jésus, mon libérateur. Jésus, mon libérateur, Jésus, mon libérateur. Acclame Jésus ce soir. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie à la gloire de Dieu? Est-ce que tu peux pousser les cris de joie ce soir? Est-ce que Dieu peut entendre ta voix ce soir? Est-ce que tes défis peut entendre ta voix ce soir? Est-ce que tout mur de Jéricho qui est devant toi peut entendre ton cri ce soir? Shout Alléluia! Acclame Jésus. Dans la présence du Seigneur, il y a la joie. Et la joie, c'est le médicament contre toute dépression.
Il y a des gens qui vont à l'hôpital, on dit non, tu as high blood pressure, tu as diabète, alors que c'est juste la dépression. On dit tu as high blood pressure, tu as tension, tu as diabète, il y a des noms compliqués que je ne connais même pas. Alzheimer, alors que c'est juste la dépression. Hein. It's a spirit. Et la manière de combattre cet esprit, c'est d'être dans la joie. Est-ce qu'on peut encore crier pour Jésus ce soir? Alléluia! Gloire au roi des rois! Gloire au Seigneur des seigneurs! Amen, amen. Si quelqu'un s'est dit que la personne peut venir, nous allons prendre les pieds, nous sommes en train de terminer. Père, accepte et agrée les dîmes de tes enfants, bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que les écrits des cieux restent ouverts sur leur vie? Au nom suprême et glorieux de Jésus. Amen. Paul l'a dit. Et je vais inviter tous ceux qui se sont proposés pour l'évangélisation. Nous continuons. Hein. Venez, je vais prier avec vous et on va prendre nos flyers pour la semaine. Ah non, vas-y, tu fais ta chose. Même si je ne comprends pas trop. I don't understand, but go ahead. Oui, venez. Tous ceux qui sont l'équipe d'évangélisation, venez là. Venez vous mettre là. Je vais prier pour vous d'abord. Levez la main. Dis Seigneur, utilise-moi. Seigneur, utilise-moi. Utilise-moi pour gagner des âmes. Seigneur, laisse que une personne, laisse que plusieurs personnes puissent venir au royaume au travers de ma vie. Comme cela en prière au nom de Jésus. Et que ton cœur soit sincère. Vous dites Seigneur, je ne sais même pas comment parler, mais utilise-moi. Je ne sais même pas comment me prendre avec les gens, mais utilise-moi. Je ne sais pas où trouver les âmes, mais utilise-moi pour gagner des âmes cette année. Es-tu en train de prier? Prie ce soir de tout ton cœur. Seigneur, aide-moi, 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 aide-moi. I give myself away. Prie, il faut prier. I give myself away. Oh, I give myself away so you can use me. Je me lis totalement. Yes, je me lis totalement. Tu peux m'utiliser. Je me lis totalement. Je me lis totalement. Tu peux m'utiliser. Je me lis totalement. Je me lis totalement. Tu peux m'utiliser, me voici devant toi, ma vie est entre tes mains, je revois ton désir. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. I pray for you today. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'habilité qui est donnée aux hommes de convaincre les cœurs. Dans cette œuvre d'évangélisation, que ça vous soit accordé au nom de Jésus. Alors que vous serez en train de prendre en charge les affaires de la maison de l'Éternel, l'Éternel s'occupera de prendre en charge votre vie au nom de Jésus. Que vous ne soyez pas des évangélistes improductifs, mais que les âmes soient gagnées au travers de votre vie. Qu'elles soient non seulement gagnées, mais qu'elles viennent et soient établies à l'église au travers de votre vie.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le feu de Dieu qui accompagne les gens pour les préserver. Pendant qu'ils sont en train de faire son œuvre, que ce feu arrive sur vous au nom de Jésus. Que ce feu vous accompagne au nom de Jésus. Que ce feu ne vous quitte jamais au nom de Jésus. Que ce feu soit avec vous au travail. Que ce feu soit avec vous dans votre maison. Que ce feu soit avec vous quand vous serez en train de vous déplacer. Que ce feu soit avec vous quand vous serez endormi. Au nom de Jésus, je déclare vous porterez des fruits et qu'en cette semaine, que des âmes soient gagnées massivement au travers de vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Les flyers sont là. Il faut les partager. On va se tenir debout et on va terminer. Pour terminer. Père, merci pour ce soir. Alors que nous partons, nous déclarons que nous partons pour faire des exploits au nom de Jésus. Seigneur, alors que nous partons, laisse que ta parole porte du fruit dans nos vies. Que nous comprenons l'histoire, que nous comprenons la destinée. Et que nous comprenons l'intervention de la communauté pour l'accomplissement de notre destinée au nom de Jésus. Seigneur, alors que nous sortons d'ici, nous déclarons et déclarons qu'aucun problème, aucune force ne nous fera perdre la vision au nom de Jésus. Nous déclarons que cette vision sera ancrée à nous, sera attachée à nous, afin que nous puissions faire des exploits qui glorifieront ton nom au nom de Jésus. Seigneur, je prie que cette semaine soit bénie au nom de Jésus. Nous appelons cette semaine bénie au nom de Jésus. Nous appelons cette semaine une semaine de préservation au nom de Jésus. Nous appelons cette semaine une semaine de protection au nom de Jésus. Nous appelons cette semaine une semaine de visitation divine au nom de Jésus. Père, je prie que chaque individu, chaque famille, chaque personne soit préservée par le sang de Jésus. Que les voies de réclamation sur nos vies soient réduites à néant. Que les voies de condamnation et de jugement soient réduites à néant. Dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, dans cette semaine, nous déclarons que nos départs et nos arrivées sont sécurisés. Nos départs et nos arrivées sont préservés au nom de Jésus. Seigneur, nous déclarons qu'en cette semaine, nous ne serons pas victimes des flèches qui volent le jour. Nous ne serons pas victimes de la peste qui marche dans les ténèbres. Nous ne serons pas victimes de la contagion qui frappe en plein midi. En cette semaine, que le ministère des anges soit pleinement activé pour nous porter dans toutes nos voies, chacun au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Bon dimanche.